Donc c'est pas facile d'être maire de Marseille, j'ai consacré toute ma vie à l'action politique, mais voilà 4 fois que les Marseillaises et les Marseillais m'ont reconduit dans cette fonction, et même l'année dernière avec une avance assez considérable sur mes concurrents. Par conséquent, c'est important, même si dans le sud de la France, nous avons un problème majeur, qui est celui de la montée inexorable du Front National, que nous venons de contenir aux élections cantonales et que j'espère on contiendra encore à la fin de l'année pour l'élection du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le département des Bouches-du-Rhône vient d'être enlevé par une collaboratrice, Madame Watzal, collaboratrice de Jean-Claude Gaudin. On voit que quand il y a une droite républicaine forte, le Front National n'est pas marginalisé, mais le Front National ne parvient pas à arriver au pouvoir. Donc d'une certaine manière, Jean-Claude Gaudin a réussi, au travers d'un parcours politique qui parfois est un peu sinueux, à prémunir plutôt Marseille, qui était un peu en ligne de mire, et les Bouches-du-Rhône, d'un Front National qui serait devenu un Front National conquérant et gestionnaire. Les fiertés, je pense que la ville s'est complètement transformée. Je pense aussi que depuis que je suis maire, je n'ai pas cessé de faire reculer le chômage. Lorsque je suis arrivé, le chômage était à 21,6 dans la ville il y a 20 ans. Il est aujourd'hui à 13%. C'est trop, c'est énorme. Mais néanmoins, je n'ai pas cessé de faire reculer le chômage et de consacrer, bien entendu, à l'enseignement, celui qui dépend de la ville, des sommes considérables d'argent pour bien préparer les jeunes à l'avenir. Quant à la violence, Marseille, pour des raisons historiques, connaît en effet une violence endémique liée largement aux affrontements mafieux et au commerce de la drogue dans ce grand port ouvert sur la Méditerranée et ouvert sur l'Orient. Ça ne peut être traité qu'au plan national et même parfois au plan de la collaboration des polices au plan européen et même au plan mondial. La presse locale, comme la presse nationale, aurait tendance à nous faire du Marseille bashing en permanence compte tenu des règlements de compte sur fond de drogue. Heureusement qu'il y a la presse internationale qui remet Marseille, deuxième ville de France, à un autre niveau, celui d'un développement harmonieux, d'une qualité de vie, d'un aspect culturel extraordinaire et avec un symbole qui a été celui, et j'y ai beaucoup contribué bien sûr, à faire en sorte que de 3 universités, on n'en fasse plus qu'une à Aix-Marseille. Sciences Po.